Il s'agit d'un rare manuscrit biblique orthodoxe éthiopien, écrit à la main dans la langue sacrée liturgicale d'Éthiopie. Tout ce que vous croyez savoir sur la résurrection est incomplet. Pendant près de 2 ans, on a raconté au monde que l'histoire s'achevait au tombeau vide. La pierre roulée. Silence. Générique. Mais cette fin n'a jamais fait l'unanimité. À des milliers de kilomètres de Rome, au cœur des monastères de pierre d'Éthiopie, des moines protégeaient un autre témoignage. Une Bible ancienne de 81 livres, et non de 66, des pages que l'Occident n'a jamais lues, des paroles jamais prêchées. Dans ces pages oubliées se trouve un passage sur la résurrection qui ne se contente pas de décrire ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Cela explique ce qui a changé. Pas seulement la mort, pas seulement le paradis, mais la nature de Dieu, le but de l'âme et l'accès direct de l'humanité à la vérité. Ces paroles ont été préservées au-delà des conciles, au-delà des modifications, au-delà de tout contrôle, cachées jusqu'à présent. Et avant de révéler le contenu de cette traduction, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car il s'agit d'une connaissance que certains préféreraient vous cacher. 81 livres qui réécrivent l'histoire. La plupart des gens pensent que la Bible est immuable, définitive, intouchable. Mais l'Église orthodoxe éthiopienne n'a jamais partagé cet avis. Alors que la Bible occidentale s'arrête à 66 livres, l'Éthiopie en a conservé 81. 15 de plus que les protestants, 8 de plus que les catholiques. Et il ne s'agit pas d'ajouts fortuits. Ce sont certains des plus anciens textes chrétiens jamais utilisés, vénérés par les premiers croyants bien avant leur oubli discret en Occident. Des livres comme Enoch, les Jubilés et les Maccabées. Pendant des siècles, les érudits occidentaux les ont raillés, les considérant comme des mythes. Puis la science est intervenue. La datation au carbone 14 des évangiles de Gara, découverts dans un monastère éthiopien, a prouvé qu'ils avaient été écrits entre 330 et 650 après GAC, ce qui en fait les plus anciens manuscrits chrétiens illustrés au monde. Tandis que l'Europe sombrait dans le chaos, des moines éthiopiens préservaient le code source originel du christianisme. Et le contenu de ces livres est explosif. Le livre d'Enoch ne se contente pas d'affirmer que l'humanité a péché avant le déluge. Il en explique les raisons. Il décrit une brèche cosmique, 200 anges veilleurs descendant sur Terre, prenant pour épouses des humaines et engendrant des êtres hybrides appelés les Néphilim, des géants qui ont dévoré le monde. On cite leurs noms. Samyaza, Ahazel, Barakiel. Il est dit qu'ils enseignaient des connaissances interdites, la fabrication d'armes, la séduction et l'astrologie. Il ne s'agissait pas de désobéissance, mais de connaissances non autorisées. C'est pourquoi l'Église romaine l'a rejeté. Le monde décrit par Enoch est chaotique, dangereux et incontrôlable. C'est pourquoi ce savoir a été supprimé. L'Éthiopie, elle, l'a conservé. Et le livre d'Enoch n'est que le prélude. Le véritable choc réside dans un texte de résurrection appelé Mashafakan, le livre de l'Alliance. Dans la tradition occidentale, Jésus apparaît brièvement après sa résurrection. Dans la tradition éthiopienne, il demeure 40 jours et dispense non pas des sermons, mais des instructions. Il décrit les structures cachées de la réalité, une connaissance qui transcende la hiérarchie religieuse. Il parle de la nature, des fréquences, des esprits et d'un conflit de la fin des temps qui ne se livre pas par les armées, mais par la conscience. C'est mystique, urgent, stimulant. Et les moines éthiopiens croient à quelque chose de radical. Les 81 livres sont la porte étroite, tandis que la Bible, en 66 livres, c'est le chemin large, simplifié pour les masses. S'ils ont raison, alors la Bible lue par la majeure partie du monde est incomplète.
Elle est censurée. Et maintenant, avec la traduction et la publication de ces textes, le secret est levé. Ce ne sont plus des récits inviolables. Ce sont des documents bruts. Et si les histoires de géants et d'anges déchus vous semblent incroyables, attendez d'entendre ce que Jésus a réellement dit durant ces 40 jours cachés. Décryptage du message secret des 40 jours. Dans l'Évangile de Luc, la période entre la résurrection et l'ascension est floue. Mais dans le Mashafakan éthiopien, c'est l'événement central. C'est le moment où tout bascule. Selon ces textes, le Christ ressuscité rassemble ses disciples non seulement pour les réconforter, mais aussi pour les préparer au combat spirituel. Il parle du bâtisseur d'ombre, un concept stupéfiant. Il explique que le monde matériel, celui de l'argent, du statut et des empires physiques, est en grande partie le terrain de jeu d'une force trompeuse. Il leur dit « Ne bâtissez pas de temple de pierre, car la pierre s'effritera. Bâtissez le temple du cœur, car il est éternel. » Cela pourrait passer pour une belle métaphore, mais dans le contexte du texte éthiopien, il s'agit d'un ordre littéral. Il les met en garde contre les religions organisées. Il prédit que des hommes porteront de longues robes et utiliseront son nom pour amasser de l'or. Il met en garde, en particulier, contre une Rome future qui transformera sa croix en épée. Ce qui terrifie les érudits, c'est cette précision. On a presque l'impression qu'il regarde 2 ans dans le futur et qu'il y voit les croisades, l'Inquisition et les méga-églises. Il explique à ses disciples que le véritable croyant doit être étranger aux systèmes humains. Mais voilà le hic. Il introduit une vision dualiste de l'âme humaine, presque biologique. Il dit « Chaque être humain est traversé par 2 vents, le vent de la vie et le vent de l'erreur. Ce dernier ne se limite pas aux mauvaises pensées. Il est comparable à un parasite. Il s'insinue par la cupidité, par le regard qu'on détourne et par la bouche lorsqu'on profère des mensonges. Une fois installé, ce vent calcifie le cœur. Il transforme l'être humain en ce qu'il appelle un tombeau ambulant. Imaginez un instant. Un tombeau ambulant. Une personne qui respire, mange et publie sur les réseaux sociaux, mais qui, spirituellement, est déjà morte. C'est une apocalypse zombie, mais pour l'âme. Et voici le plus choquant. Il leur donne l'antidote. Ce n'est ni une dîme, ni un rituel. C'est la gnosis, la connaissance. Il leur apprend à surveiller leurs pensées comme un garde surveille une porte. Il leur enseigne que le royaume des cieux est littéralement en eux, caché dans le silence entre les pensées. C'est pourquoi l'Empire romain a dû supprimer ce texte. Rome avait besoin de citoyens obéissants, craignant l'empereur et le pape. Elle n'avait pas besoin de mystiques conscients d'eux-mêmes qui pensaient que l'Église était superflue. Car si vous croyez que Dieu est en vous, vous ne payez pas d'impôts au temple. Vous ne vous prosternez pas devant l'évêque, vous devenez incontrôlable. Le livre de l'Alliance contient aussi d'étranges détails cosmologiques. Il parle d'entrepôts de neige et de portes des vents. Longtemps, on a cru à de la poésie absurde. Mais la météorologie moderne confirme que les phénomènes météorologiques suivent des courants globaux, de véritables rivières de vent. Comment un texte vieux de 2 ans pouvait-il connaître la dynamique atmosphérique de la planète? Il parle aussi d'un abîme d'eau sous la Terre. Or, la science moderne a récemment découvert un immense océan d'eau emprisonné dans la Ringwoodite, une roche située profondément dans le manteau terrestre. Plus d'eau que dans tous les océans de surface réunis. La Bible éthiopienne avait raison. Il existe bien un abîme d'eau sous nos pieds. Ces révélations stupéfiantes ajoutent une crédibilité difficile à ignorer. Si le texte disait vrai au sujet de l'eau et des vents, pouvait-il aussi dire vrai au sujet du parasite spirituel?
Le ton de ces 40 jours est empreint d'urgence. On est loin de l'attitude conciliante du sermon sur la montagne. C'est le ton d'un général donnant ses dernières instructions avant de quitter le champ de bataille. Il leur dit « Les ténèbres viendront et elles prendront mon visage ». C'est la phrase la plus terrifiante du livre. Elles prendront mon visage. Il prédit que le mal absolu ne ressemblera pas à un monstre. Il ressemblera au christianisme. Il ressemblera à un sauveur. Il trompera le monde en apparaissant exactement comme ce qu'il cherche à détruire. Cela correspond parfaitement aux théories sur l'Antéchrist, mais les rend beaucoup plus subtiles et dangereuses. Cela suggère que la tromperie est déjà là, inscrite au cœur même des institutions auxquelles nous faisons confiance. Mais il ne s'est pas contenté de les avertir. Il leur a laissé une arme. Une pratique secrète, connue seulement du cercle restreint, qui implique le contrôle de la respiration et la concentration de l'esprit. Semblable aux pratiques de méditation avancée que l'on trouve en Orient, elle est liée à la théorie d'Isa. L'idée que Jésus aurait passé ses années perdues en Inde ou au Tibet. Les enseignements de la Bible éthiopienne sont d'ailleurs étonnamment orientaux. Karma, réincarnation, centre d'énergie interne, tout cela est là, dissimulé sous une terminologie ancienne. Nous avons donc un livre secret, une mise en garde contre une fausse Église et des instructions pour libérer notre pouvoir intérieur. Mais si Jésus est parti, où est passée la preuve tangible de son pouvoir? La réponse se trouve dans une petite chapelle de pierre interdite à tous. C'est pourquoi Hitler, les empires et les ordres secrets ne l'ont jamais obtenu. On ne peut parler de l'Éthiopie sans évoquer l'Arche d'Alliance. Les films la disent perdue en Égypte. Les Éthiopiens rétorquent que c'est absurde. Presque tous croient que l'Arche est toujours là, enfermée dans l'église Notre-Dame-Marie de Sion, dans l'ancienne ville d'Aksum. Et ce n'est pas une légende. C'est le fondement même de leur civilisation. L'histoire commence avec la reine de Saba. Elle se rend à Jérusalem, rencontre le roi Salomon et rentre chez elle avec son fils, Ménélik Ier. Des années plus tard, Ménélik rend visite à son père. Salomon lui offre le trône. Ménélik refuse, mais il ne repart pas les mains vides. Selon la chronique royale d'Éthiopie, Kibra Nagast, Ménélik et ses compagnons accomplissent le plus audacieux retournement de situation de l'histoire, remplaçant l'arche par une réplique et transportant secrètement la véritable en Éthiopie. Et l'arche n'est pas qu'un simple coffre en or. Les descriptions bibliques la présentent comme une arme, embrasant des armées, déchaînant le feu et tuant quiconque s'en approchait de trop près. Ces effets semblent étrangement modernes, comme ceux des radiations, et c'est là que cela devient troublant. Aujourd'hui, le gardien de l'arche, un seul homme à la fois, n'a pas le droit de quitter la chapelle à vie. Les visiteurs racontent que ces gardiens développent des cataractes, perdent la vue, leur peau pâlit et ils meurent souvent jeunes. Pourquoi un simple coffre en bois aurait-il de tels effets? À moins qu'il ne soit pas fait que de bois. Certains pensent que l'arche est une ancienne technologie de haute énergie. D'autres affirment qu'il s'agit d'un instrument de communication, quelque chose de bien plus ancien que la religion elle-même. Quoi qu'il en soit, l'Éthiopie la garde et la défend depuis 300 ans. L'Éthiopie était le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé. Lorsque l'Italie envahit l'Éthiopie en 1896 avec des armes modernes, les forces éthiopiennes parvinrent à les écraser lors de la bataille d'Adwa. Les habitants racontent que Saint-Georges était à leur côté. D'autres murmurent une histoire plus sombre. L'arche aurait été amenée près du champ de bataille, libérant une lumière aveuglante qui aurait fait basculer le cours de la bataille haïtienne. Même les ordres secrets le savaient.
Les Templiers se rendirent en Éthiopie au XIIe siècle à la recherche de l'arche. Leurs symboles sont encore gravés dans la pierre des églises de La Abella. Ils savaient que le Graal n'était pas une coupe, mais une lignée. L'arche en était la preuve. Les empereurs d'Éthiopie ont régné sous la dynastie salomonienne pendant près de 300 ans, se réclamant d'une descendance directe de Salomon et de la lignée de David. Autrement dit, tandis que l'Europe vénérait Jésus comme un dieu lointain, l'Éthiopie était gouvernée par ses proches. Si l'arche est réelle, et si elle se trouve à Aksum, alors l'autorité biblique ne désigne pas Rome, mais une paisible ville d'Afrique. Et le mystère s'épaissit. Au sud d'Aksum, des églises entières ont été creusées à même la roche, et non construites. Exhumées. Les habitants disent que des hommes travaillaient le jour et que des anges achevaient le travail la nuit. Les églises taillées au laser du XIIIe siècle. Bienvenue à La Bella. Voilà un lieu qui laisse les archéologues perplexes, voire résignés. Au XIIe siècle, le roi La Abella ordonna la construction de 11 églises, mais au lieu de faire appel à des maçons pour empiler des briques, il les fit tailler directement dans la roche volcanique. Il ne s'agit pas de grottes. Il s'agit de cathédrales immenses et complexes, avec fenêtres, portes, colonnes et systèmes de drainage, taillées dans un seul bloc de pierre. C'est une sculpture en négatif. Il faut visualiser l'édifice entier en 3 dimensions. Ensuite, il faut enlever tout ce qui n'est pas l'église. Une seule erreur, un seul pilier fissuré, et tout le projet est ruiné. On ne peut pas recoller de la pierre. Et voici le plus incroyable. On dit que cela a été fait en seulement 24 ans. Les ingénieurs modernes ont fait les calculs. Creuser ces 11 églises à l'aide d'outils manuels, de ciseaux et de marteaux aurait nécessité 40 hommes pendant plus d'1 siècle. Et le simple enlèvement des débris aurait exigé des flottes de camions. Pourtant, aucune trace de ces débris n'a été retrouvée. Des millions de tonnes de roches ont tout simplement disparu. La légende locale est absolument stupéfiante. Les moines racontent que des ouvriers travaillaient sans relâche le jour, mais que la nuit, des anges descendaient et poursuivaient l'œuvre. Ils disent que les anges travaillaient 2 fois plus vite que les hommes et utilisaient des outils de lumière qui tranchaient la roche volcanique comme du beurre. Des outils de lumière. Cela vous fait-il penser à un ciseau ou plutôt à une technologie d'énergie dirigée? Certains théoriciens suggèrent que l'arche d'alliance fut apportée à Laëla à cette époque et utilisée comme source d'énergie, voire comme outil pour ramollir la pierre. D'anciens récits d'autres cultures font état de méthodes de ramollissement de la pierre par des fréquences sonores ou des composés chimiques. Les Éthiopiens auraient-ils possédé une technologie perdue? L'église Saint-Georges est la plus célèbre de toutes. Elle a la forme d'une croix parfaite profondément enfouie dans le sol. Son toit est au niveau du sol. On regarde à l'intérieur. La précision est quasi parfaite. Le système de drainage est si perfectionné que, même après 800 ans de pluie torrentielle, l'église n'a jamais été inondée. Et puis, il y a les tunnels. Sous le complexe se cache un labyrinthe de tunnels plongés dans l'obscurité la plus totale, symbolisant la descente aux enfers. Les aspirants prêtres doivent s'y orienter dans le noir complet, tâtonnant le long des parois pendant des heures tout en chantant. C'est une chambre d'isolement sensoriel entièrement construite en pierre. Cela renvoie directement au livre de l'Alliance et à ses enseignements sur les ténèbres du tombeau. L'architecture renforce cette théologie. Il faut traverser les ténèbres pour trouver la lumière. Mais récemment, des scans laser 3D du site ont révélé autre chose. Des anomalies sous le sol,
des espaces creux restés scellés depuis 800 ans. Qu'y a-t-il en dessous? Les prêtres disent qu'il s'agit du trésor des saints, de manuscrits en or, ou peut-être des outils même ayant servi à la construction du site. Le monde est si fasciné par les pyramides d'Égypte, mais l'Aabela est sans doute plus complexe. Les pyramides sont des blocs empilés. L'Aabela est une soustraction. Cela exige un niveau de planification si précis qu'il évoque un esprit quasi informatique. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le roi Labella a séjourné à Jérusalem avant sa chute sous domination musulmane. Il voulait bâtir une nouvelle Jérusalem en Afrique, à l'abri des guerres interminables du Moyen-Orient. Il baptisa même le fleuve traversant la ville Jourdain. Il ne se contentait pas de construire des églises. Il édifiait un refuge, une forteresse spirituelle destinée à préserver la foi, tandis que le reste du monde était en proie aux flammes. Et cela fonctionna. Alors que les cathédrales européennes étaient bombardées durant les guerres mondiales, l'Aabela demeura intacte. Mais la pierre recèle un autre secret. Parmi les symboles gravés sur les murs figurent l'étoile de David, la croix et la svastika, un ancien symbole solaire, bien avant sa perversion par les nazis. Cela témoigne d'une fusion de croyances, d'un lien avec l'Orient et d'une géométrie sacrée alignée sur les étoiles. Les Éthiopiens n'ont pas seulement préservé des livres, ils ont préservé un savoir précieux, celui de manipuler la matière. Mais le secret ultime ne réside ni dans les pierres ni dans les boîtes. Il réside dans le sang, la lignée cachée dont personne ne parle. En Occident, Jésus est un homme seul, sans épouse, sans enfant, sans descendance. L'histoire s'achève à la croix. Mais en Orient, et particulièrement en Éthiopie, cette idée est inconcevable. La famille est primordiale. La dynastie salomonienne d'Éthiopie n'a pas régné un siècle ou deux, mais pendant près de 3 ans, d'environ 900 et avant Jésus-Christ jusqu'en 1974, une seule et même lignée royale a occupé le trône. Le dernier empereur, Haile Selassie, était le 225e souverain de cette lignée, surnommé le Lion, conquérant de la tribu de Juda. Ce titre n'est pas symbolique. Il s'agit d'une revendication légale de la lignée du roi David. En suivant cette lignée, on ne se contente pas de rattacher l'Éthiopie à l'Ancien Testament. Cela crée un chevauchement troublant avec le Nouveau. Si Marie appartenait à la maison de David et que les rois d'Éthiopie revendiquaient la même lignée, alors ils n'étaient pas des étrangers, mais une famille. C'est pourquoi les Rastafaradiens voyaient en Salassie le Messie revenu. L'Apocalypse parle du lion de Juda et ils croyaient le reconnaître. Salassie ne s'est jamais proclamé divin, mais il comprenait le poids de l'héritage. L'ascendance compte. Et aujourd'hui, la science s'en mêle. Des études génétiques sur les Éthiopiens révèlent la présence d'ADN ancien du Levant, datant d'environ 30 ans, provenant d'Israël et de la Syrie actuelle. Une véritable migration. Un peuple réel. Un mouvement réel de Jérusalem vers l'Éthiopie. Les légendes n'étaient pas que des légendes. Cela explique pourquoi le christianisme éthiopien semble si différent. Ils ont conservé les lois juives, les règles alimentaires, la circoncision le 8e jour, le samedi sabbat. Leur foi est un mélange harmonieux d'ancien et de nouveau. Ce à quoi le christianisme aurait pu ressembler avant d'être remodelé par Rome. Ils n'avaient pas besoin de conversion. Ils étaient déjà intégrés, ce qui nous amène à l'idée la plus controversée de toutes. Certains textes anciens suggèrent que Jésus n'est pas mort sur la croix. S'il s'en est échappé, l'Éthiopie aurait été l'endroit le plus sûr au monde, un royaume gouverné par sa propre famille. Et dans les hauts plateaux reculés, les traditions orales parlent encore d'un mystérieux maître venu du Nord, un guérisseur, un homme de paix. On ne l'appelle pas Jésus.
On l'appelle le juste maître. Se pourrait-il que l'Occident ait cherché au mauvais endroit depuis toujours? Peut-être que le véritable héritage de Jésus ne repose pas en Galilée, mais qu'il perdure en Afrique. Comme le disent les moines éthiopiens, l'Occident possède l'eau. Nous possédons le puits. Les veilleurs reviennent. Et ce n'est pas un hasard. Alors, posez-vous cette question. Pourquoi maintenant? Pourquoi ces textes refont-ils surface après 2 ans de silence? Pendant des siècles, ces livres sont restés cachés dans des monastères de montagne, enveloppés dans des peaux de chèvre et gardés par des hommes prêts à mourir plutôt que de laisser des étrangers les toucher. Ils ont survécu aux insectes, aux guerres et aux empires. Un confinement total. Puis, soudain, tout bascule. Ces dernières années, ces ouvrages ont connu un succès fulgurant sur Internet. Les traductions non autorisées se répandent plus vite que les chercheurs ne peuvent les empêcher. L'algorithme de YouTube les propulse à des millions de vues. Et voilà comment on entend parler du livre d'alliance entre un mème et un extrait de journal télévisé. Ce n'est pas un hasard. D'après les interprétations les plus radicales, ces textes renferment un mécanisme d'urgence pour l'humanité. Un ultime dispositif de sécurité qui ne s'active qu'à un moment précis de l'histoire. Ils décrivent la fin des temps comme un âge d'illusion. Dans la langue originale, cela signifie un monde hyper connecté mais factice, où l'on parle sans bouche et où l'on voit sans yeux. Avouez que cela ressemble étrangement à Internet ou à l'intelligence artificielle. Cette théorie est glaçante. Les moines éthiopiens ne se contentaient pas de garder des écritures. Ils gardaient le mode d'emploi pour briser le voile de l'ère numérique. La prophétie dit que lorsque l'humanité sera perdue dans de fausses réalités, la vérité cachée devra être révélée pour briser l'illusion. Et regardez autour de vous. Personne ne fait confiance au gouvernement. Personne ne fait confiance aux médias. La foi dans les religions organisées s'effondre. Les gens n'ont pas faim de nourriture, ils ont soif de sens. Ils ne veulent ni prêtres ni discours moralisateurs. Ils veulent peut-être une connaissance directe. C'est pourquoi ces textes ont un tel impact. Ils confirment un sentiment que des millions de personnes nourrissent depuis l'enfance. Celui qu'il manquait quelque chose, que l'histoire avait été édulcorée, que l'école du dimanche n'enseignait qu'une version aseptisée. Voici l'idée controversée. Le Concile de Nica n'a pas seulement retiré des livres pour simplifier la Bible, mais pour nous désarmer. Les textes éthiopiens décrivent les humains non comme de faibles disciples, mais comme des êtres puissants pris au piège d'une guerre cosmique. Ils parlent ouvertement des veilleurs, des entités déchues qui ont altéré l'humanité, et de technologies anciennes que nous redécouvrons seulement maintenant. En supprimant ces livres, l'Occident a effacé notre armure, mais l'Éthiopie n'a jamais cédé. Ils ont conservé la version intégrale, tandis que le reste du monde a reçu une version dégradée. Et c'est là que cela devient troublant. Ces manuscrits ne se lisent pas uniquement comme de la poésie. Certains passages évoquent des notions de physique oubliées. Des chercheurs pointent du doigt des références qui ressemblent à la lévitation acoustique, utilisant le son pour manipuler la matière. Voyez Libella. Ces églises n'ont pas été construites. Elles ont été creusées directement dans la roche. La légende raconte que des anges intervenaient la nuit. Et si le terme « ange » n'était qu'un langage ancien désignant une technologie oubliée, des fréquences sonores capables de ramollir la pierre. Si cela s'avère vrai, le livre d'Alliance n'est pas seulement spirituel, il est aussi technique. Il pourrait expliquer les pyramides, la machine à mana et même l'Arche d'Alliance, dont l'Éthiopie affirme l'existence et la garde précieuse à Aksum. Et si les traductions actuelles révèlent le fonctionnement de ces systèmes, alors il ne s'agit pas d'un renouveau religieux, mais du retour d'une science prédiluvienne.
Voici donc la question qui devrait vous tarauder. Si les empereurs ont manipulé l'histoire pour contrôler le passé, que cachent-ils encore? Êtes-vous prêt à lire les chapitres interdits ou la vérité est-elle trop dangereuse? Aimez cette page si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire cachée et abonnez-vous pour rejoindre la quête de ce qui n'aurait jamais dû exister.